Monsieur Kellonnec. Merci. Vous envisagez de créer une navette fluviale entre la rive droite et la rive gauche de la Seine pour permettre aux conflanais de se promener sur l'ancienne île du Devant, face au vieux Conflans. Cette forêt communale est aujourd'hui fort peu fréquentée parce qu'il n'existe aucun chemin pédestre pour y accéder. Seuls quelques chasseurs osent de temps en temps s'y aventurer malgré l'interdiction de la chasse dans cette zone. Cet espace est devenu au fil des ans un véritable havre pour la biodiversité. Le bois est fréquenté par de gros mammifères, des sangliers, des chevreuils, des renards. C'est l'une des rares berges de la Seine encore sauvages. De nombreuses espèces vivent dans ce bois, notamment des oiseaux d'eau, des hérons cendrés, des cormorans, des cygnes. Certaines d'entre elles sont rares, comme les bernaches, ou menacées, comme les martins pêcheurs. Faute d'exploitation forestière, on trouve dans ce bois de nombreux arbres morts, où nichent plusieurs espèces cavernicoles, des oiseaux nocturnes, comme des chouettes-hulottes, des diurnes, des pivers, des chauves-souris, dont une espèce rare. Votre projet ressemble au projet Trek Hill à Andrézy, qui a été très critiqué. L'afflux de promeneurs a réduit la biodiversité, de nombreux arbres ont été abattus, et les riverains y étaient très hostiles. L'entretien de la navette d'Andrézy va coûter à la municipalité 120 000 € cette année. C'est donc un gros budget, sans parler des charges salariales. Il serait préférable d'utiliser ce budget pour financer une navette de transport de passagers entre Herblay, la place Fouillère, le Pointil et Andrézy. Cela permettrait de réduire la circulation automobile. Ce serait beaucoup plus écologique qu'un projet de création de parcs attentatoire à la faune et à la flore sauvage. L'île du Devant devrait rester un sanctuaire. Nous serions favorables à son classement en zone naturelle protégée. Nous ne nous opposerions pas à l'aménagement d'observatoires ou de parcours piétonniers bien délimités aux abords de l'île. Je dis bien aux abords de l'île, pas sur l'île, mais à ses abords, loin des berges qui sont des sites de nidification, loin des points d'abreuvement des animaux. Et bien sûr, pour peu que l'afflux de visiteurs soit maîtrisé, les chiens interdits, à l'exemple de ce que fait le Conservatoire du littoral en France sur les sites sensibles, pas seulement les côtes marines, mais aussi les fleuves. Il nous semblerait judicieux de rouvrir le bras Favé, côté sud, pour protéger davantage le site des incursions humaines. Les bras de fleuve ont l'avantage de limiter les risques de crues, de multiplier les frayères pour les poissons et de faciliter l'épuration naturelle des eaux du fleuve. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, seriez-vous prêts à reconsidérer votre projet afin de protéger le dernier site sauvage de notre commune? Je vous remercie. Merci, monsieur Kellonnec. Je laisse la parole à Charles Préloz, adjoint à l'environnement, pour la réponse. Merci, monsieur le maire. Le projet de la municipalité va bien dans le sens d'un aménagement très limité, permettant de préserver le patrimoine naturel de ce site. Une mission d'AMO environnementale et paysagère vient en ce sens d'être lancée pour définir la meilleure stratégie pour la ville. Le but est donc de préserver la biodiversité, de valoriser également l'identité fluviale de la ville et d'étudier les impacts financiers du projet, tant en investissement qu'en fonctionnement, notamment pour la question du bac, vous l'avez souligné, avec sans doute différents scénarios à étudier. Dans ce cadre, la question de la réouverture du bras Favé nécessite des études approfondies pour en vérifier la pertinence et l'absence d'effets secondaires indésirables. Il conviendrait également d'en établir le coût, sans doute très important. Je vous remercie.